Bonjour, Bonjour Madame Bonjour, madame. Farid. désolée, j'ai pas pu me connecter par l'ordinateur, donc je suis finalement passée au téléphone. Comment ça va? واش نبارك مسعودة بالصحة والعافية بارك الله فيك علينا وعليكم الصحة tout le monde والنصيحة. باسم سميتو إن شاء الله. Il y a combien de cibles? Il y a 23 personnes qui sont connectées, apparemment. Oui, votre avis n'a pas accès au canal pour activer l'accès dans les paramètres de confidentialité. J'arrive pas à mettre. Sur l'ordinateur. Ah, c'est mieux. Recording in progress. Ben voilà, je préfère. Ça marche avec l'ordinateur, je préfère. Ça marche avec l'ordinateur, je préfère. Mais vous me voyez toujours? En tout cas, on vous entend bien, Madame Farid. Mais Mais vous me avec un voyez? écho, hein. Avec un écho, parce que là, vous êtes connecté sur Ah deux oui. appareils. Là, je compte celui-là. Mais là, j'aimerais bien, vous ne me voyez pas. Non, non. Ah ben voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on vous voit. Merci beaucoup. On peut commencer à Seb Hassan? Oui, oui, bien sûr, oui. Ou bien. Ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Madame Karkri, vice-présidente de la SMEX, présidente de la Commission Afrique. D'abord, je vous présente tous mes vœux en ce fin de Ramadan, Inch'Allah, avec tout ce que vous souhaitez. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de vous connecter sur ce dernier webinaire de cette période. Et je félicite et je remercie notre consultant expert Ibrahim Alali pour sa présence et son accompagnement continu pour ce type de webinaire. Aujourd'hui, comme vous le savez, donc ce webinaire intervient quelques jours, enfin quelques semaines quand même, avant la mission qui est prévue de B2B au Cameroun, où il y a déjà plus de 115 personnes qui sont inscrites, qui ont confirmé
inscriptions. Donc là, ça se déroulera je rappelle que ça va se dérouler du 27 au 31 mai. J'aurais vraiment aimé faire partie de cette mission, mais malheureusement, ça coïncide avec l'organisation de GITEX Africa à Marrakech. Le Cameroun, je connais bien, j'avais assez travaillé sur le Cameroun et à partir du Cameroun, rayonner sur toute la région de l'Afrique centrale. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités, que si Alali se fera un plaisir de me présenter. Donc, encore merci à Sibel Hassan pour l'organisation parfaite de ces événements. Et merci à tous les participants. Je donne tout de suite la parole à Sir Alali. Merci beaucoup, Madame Karkri. Je vous remercie beaucoup de cette allocution et je joins ma voix à la vôtre pour souhaiter un excellent ou une excellente fin de Ramadan et surtout Eid Mubarak, même avec quelques jours en avance, mais déjà jamais tard pour bien faire. En fait, je souhaite à la fois un bon Ramadan et une bonne fête de Eid al-Fitr, بالصحة والمغفرة à tous les participants et à toutes les participantes, à toute l'équipe de la SMEX. Et je vous félicite encore une fois, comme je le fais d'habitude au début de chaque webinaire, pour cette excellente initiative que vous avez prise de lancer cette série de webinaires sur des marchés qui ont en commun l'existence d'un potentiel important pour les opérateurs économiques marocains, qu'ils soient importateurs ou exportateurs, et dans lesquels la présence marocaine est relativement limitée, vu le potentiel de ces différents pays. Donc, merci Madame Karkari, merci Sibel Hassan. Je me dois de présenter des excuses à tous les participants en raison du léger retard au début, parce que j'ai eu moi aussi du mal à me connecter, en fait quelques soucis techniques de dernière minute qu'on a pu quand même régler, alhamdoulilah. Bien, alors je vais partager mon écran avec vous comme je le fais à chaque fois. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran, si Belhassan. On Oui, voit bien, Ibrahim, on le on voit voit, très oui. bien. D'accord, très bien. Très bien, merci. Alors, Cameroun, que je dois quand même préciser que ce webinaire a été prévu initialement au mois de novembre 2024, mais on a dû le rapprocher, on a dû l'avancer pour permettre à toutes les personnes participantes à la mission commerciale qu'organise la SMEX sur le Cameroun dans quelques semaines, de se familiariser avec ce marché. Donc, en fait, on le fait à titre d'aide à la préparation à cette mission. Donc, on a dû l'avancer à la date d'aujourd'hui. Alors, le Cameroun, souvent surnommé. En fait, avant de présenter, avant de plonger peut-être dans le sujet, j'aimerais bien en fait me rappeler à ceux qui participent pour la première fois qui je suis. Alors, Brahim Alali, je suis le managing partner et le fondateur de Releo Consulting, qui est spécialisé surtout dans les études des marchés étrangers, surtout marché africain, et à l'accompagnement à l'international. Je suis professeur honoraire à HEC Montréal depuis mon départ à la retraite en 2015. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années la gestion stratégique internationale. Je suis ancien professeur également à l'ISCRE où j'étais directeur du cycle supérieur de commerce international qui est connu aujourd'hui comme maîtrise de commerce international. Et je suis professeur visiteur à un certain nombre d'institutions universitaires comme l'Akhawaïn où j'ai enseigné pendant 2 ans, l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat à l'île Maurice, l'INDE, hein, l'Institut national de développement économique à Bucarest en Roumanie, etc. Alors, cela dit, en fait, mon intérêt est toujours le terrain. En fait, je travaille beaucoup sur le terrain et ça a commencé même avant le professorat et ça continue. Ça n'a jamais, en fait, ça n'a jamais été interrompu depuis 1993. Alors, Cameroun. Alors, comme je le fais d'habitude, donc je vais commencer peut-être par faire un petit rappel historique hein, et géographique de manière à ce que vous situez le pays par rapport à son contexte géographique et géopolitique. Alors, bon, je commencerai déjà par le nom, hein, Cameroun. C'est un nom qui vient
des explorateurs portugais au XVe siècle qui ont visité en fait l'embouchure du fleuve Wouri et qui ont remarqué l'abondance des crevettes. Et ils ont surnommé la région Rio de Camaros. Alors, Camaros, hein, c'est les crevettes, la rivière des crevettes. Et bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de Marocains déjà pour les arabophones d'entre les participants, beaucoup de Marocains qui continuent d'appeler les crevettes aujourd'hui Cameroun. Donc, Cameroun, ça vient de ça. Hein. Donc, c'est le seul pays au monde qui a été en fait, nommé après un crustacé. Alors, le pays est bordé, comme vous le voyez, par 6 pays. Alors, par le Nigeria, par le Tchad, par l'Afrique centrale, la République centrafricaine, par le Congo et par le Gabon et la Guinée équatoriale. Alors, Guinée équatoriale qui était jusqu'à 2021 le premier fournisseur africain du Cameroun, avant que cette position ou ce rang lui soit pris par le Maroc, qui est aujourd'hui le premier fournisseur du marché, le premier fournisseur africain du marché camerounais. Alors, le Cameroun a été pendant longtemps surnommé la charnière de l'Afrique, hein, vu sa position, comme vous pouvez le voir sur cette carte, vu sa position, il a été appelé la charnière de l'Afrique, puisqu'il se trouve justement à la jonction entre deux régions, d'où en fait une position stratégique à ce niveau-là. Alors, le drapeau du Cameroun, comme vous pouvez le voir, alors c'est un drapeau qui reprend les couleurs du panafricanisme, soit le vert, le rouge et le jaune. Alors le vert réfère à la végétation et à la forêt qui se trouve, surtout la forêt équatoriale qui se trouve au sud du Cameroun. Le rouge réfère au sang versé par les résistants pour la décolonisation. D'ailleurs, guerre de décolonisation qu'on appelle la guerre du maquis. Et puis, le jaune renvoie aux ressources naturelles, au soleil, mais également à la savane très présente dans le nord du pays. Et puis, dans la bande verticale rouge au milieu, à son centre se trouve une étoile qui réfère à l'unité entre les différentes peuplades qui constituent le Cameroun. Alors, un mot d'histoire quand même, parce que la région a été dominée pendant très longtemps au XVIIe et au XVIIIe siècle, même début du XIXe siècle, par les chefferies, les chefs de guerre en fait très puissants dans la région, avant que le pays soit colonisé par l'Allemagne en 1884. Alors l'Allemagne a occupé le pays jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors, vu la défaite des Allemands à la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, en fait, l'ancêtre des Nations Unies, a confié l'administration du territoire à la France et à l'Angleterre. Alors, la partie qui a été confiée à l'Angleterre, c'est la partie qui borde bien entendu la frontière avec le Nigeria. C'est la partie anglophone en fait, du Cameroun, parce que je suis peut-être en train d'anticiper, mais ce sont des choses sur lesquelles on va revenir rapidement plus tard. Le Cameroun compte une communauté, une forte communauté quand même, anglophone, mais qui constitue une minorité par rapport à la population francophone. Donc, on va voir dans quelles conditions, bien entendu, le pays est devenu bilingue. Alors, le pays a obtenu son indépendance de la France, en fait, la partie française a obtenu son indépendance en 1960. Et puis, les deux provinces qui devaient normalement faire partie du Nigeria, le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont deux provinces anglophones, ont voté pour se joindre au Cameroun plutôt qu'au Nigeria. Et donc, 1961, on a le territoire actuel, en fait, du Cameroun, qui était connu au départ après l'adhésion des deux provinces anglophones, a été connu sous le nom de la République fédérale du Cameroun. Puis par la suite, début des années 70, plus précisément en 1972,
le pays a changé de nom pour devenir la République unie du Cameroun. Et en 1975, précisément le 21 mars 1975, soit le premier jour du printemps, le pays a adopté son drapeau actuel, bien entendu, en choisissant les couleurs du panafricanisme, comme l'ont fait plusieurs autres pays, comme le Sénégal, le Ghana, l'Éthiopie, le Bénin, le Mali, la Guinée, etc. En fait, si vous voyez les drapeaux de tous ces pays, ils se ressemblent beaucoup, sauf peut-être la couleur de l'étoile ou la disposition des différentes bandes. Alors, c'est un pays qui a une frontière évaluée à 5018 km avec les 6 pays limitrophes et qui a un littoral atlantique de 402 km. Alors, le terrain est très diversifié. On a une plaine côtière et au sud-ouest. Donc, on a un plateau au milieu et puis on a en fait des montagnes, des chaînes montagneuses un peu partout, surtout sur la région de Fako. Vous voyez en fait, c'est le mont le plus élevé, Fako, dont l'altitude est évaluée à plus de 4000 mètres, alors plus précisément 4045 mètres. Voilà. Alors, autre chose, donc on voit déjà la disposition, comme on dit. En fait, j'espère que je n'ai rien oublié à ce niveau-là. C'est un pays qui donne, bien entendu, sur le golfe de Guinée et qui en constitue le principal portail au niveau de toute la région. La région, en fait, le pays est divisé en plusieurs zones administratives. Alors, on a 10 régions, dont 2 anglophones, comme vous pouvez le voir. On a le nord-ouest et on a le sud-ouest. Le pays compte 58 départements et 360 arrondissements, alors, qui sont respectivement gouvernés par des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. Alors, les noms, si on peut avancer, donc vous voyez en fait le nom du Cameroun, le nom officiel aujourd'hui, c'est la République du Cameroun. Mais les noms précédents, on a eu Cameroun avec K, c'est le nom qui a été donné pendant la colonisation allemande. Et puis, par la suite, le pays a été connu sous le nom du Cameroun français tout au long de la période d'occupation par la France. Et puis, après l'indépendance, le Cameroun britannique pour la partie, en fait, pour les provinces britanniques, le Cameroun britannique. La République fédérale du Cameroun, après l'indépendance et l'adhésion des 2 provinces, des 2 régions anglophones, la République unie du Cameroun, et puis à partir de 1972, la République du Cameroun. Alors, le président, c'est un pays à régime présidentiel. L'actuel président, en fait, qui est le 2e président seulement après l'indépendance. Il est président depuis novembre 1900 pour ceux qui se rappellent en fait l'histoire du Cameroun avant. Donc le premier président c'était Ahmadou Ahidji et puis Paul Biya a pris le pouvoir en novembre 1982. C'est le doyen en fait des chefs d'État aujourd'hui, peut-être avec Robert Mugabe, mais lui il reste au pouvoir depuis 1982. Il est âgé aujourd'hui de 91 ans. Il est né en 1933. La capitale Yaoundé. Alors Yaoundé a été fondé par les Allemands quand le Cameroun était une colonie allemande. Et bien entendu, le nom lui a été donné en fait, selon le nom de la tribu qui peuplait la région qui s'appelait Iwanda. Alors, Iwanda a été déformé par la suite à Yaoundé et c'était devenu le nom en fait, de la capitale Yaoundé. Les langues officielles, le français et l'anglais. Alors, le français dans toute la région qui était colonisée avant par la France et l'anglais dans les 2 provinces, le nord-ouest et le sud-ouest, en plus de 24 langues africaines. On va les voir tout à l'heure, en fait, le Kiswahili, le Peul, etc. Alors, l'indépendance le 1er janvier 1960, mais le jour de l'union, avec à partir duquel le Cameroun est devenu une république unie,
le 20 mai 1972 est également un jour célébré au Cameroun. Superficie, plus de 475 000 km², dont l'essentiel se trouve bien entendu sur la partie terrestre. Population un peu plus de 30 millions d'habitants, avec un taux de progression ou de croissance démographique de 2,73% en 1922. Et puis, taux d'urbanisation à peu près 60%. Et c'est un taux qui progresse, vous pouvez voir, à 3,43% selon les sources officielles, bien que les observateurs situent ce taux à peu près à 5%. PIB un peu faible par rapport au potentiel du pays. Alors, plus de 43 milliards de dollars en 2022, en dollars constants, hein, je dois le préciser. Et puis, PIB par habitant, à peu près 1600 dollars. Ça reste aussi faible vu toutes les potentialités économiques, naturelles, etc. du pays. Une espérance de vie, en fait, ce sont des indicateurs, si vous voulez, des indicateurs de développement humain. Donc, espérance de vie un peu moins de 64 ans. Taux d'électrification, alors 65,4%, mais presque 95% en milieu urbain. Téléphone mobile, 83% de la population camerounaise dispose d'un téléphone mobile. 46% disposent de la connexion Internet. C'est 151e au niveau des indicateurs de développement humain du PNUD, Programme des Nations Unies de développement, pour 2021 sur un total de 189 pays qui ont été inclus dans le sondage. Alors, le Doing Business de la Banque mondiale situe le pays à la 167e position. Donc, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là, mais les réformes récentes au niveau du Cameroun, normalement, doivent disposer le pays quand même à grignoter quelques positions au niveau du surclassement. Alors, la monnaie, la devise du pays, c'est le franc BEAC. Alors, BEAC, c'est la banque de l'Afrique centrale, Banque économique de l'Afrique centrale. Alors, un franc camerounais, ou un dirham plutôt, équivalait hier seulement à 60 francs camerounais. Donc, vous voyez que c'est une monnaie quand même qui prévaut dans toute la région, pas seulement dans toute la région de l'Afrique centrale. On va voir tout à l'heure en fait, les pays qui constituent cette région quand on parlera du commerce extérieur et de la position géostratégique du Cameroun. Alors, répartition de la population, vous voyez que, étant donné en fait le gigantisme du territoire, il y a en fait des concentrations relativement limitées et sporadiques sur le territoire. On a la région du Yaoundé où il y a une assez forte concentration de la population. Vous avez les deux provinces, c'est la raison pour laquelle je disais que bien qu'il ne soit que 2 provinces sur 10, mais leur population quand même est assez importante dans la mesure où il y a une forte concentration à ce niveau-là. Une forte concentration près du lac du Tchad, près de la frontière tripartite entre le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Alors, les principaux groupes ethniques au Cameroun, on a surtout les Bamileke. Alors, des gens que personnellement j'aime beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler ou d'étudier avec des Bamileke. Ce sont des gens qui sont très connus pour leur sérieux et leur acharnement au travail. Alors, il y a même un Camerounais qui m'a Bamileke, plus précisément, qui me disait ne demandez jamais à un Camerounais s'il est Bamileke parce que s'il l'était, il le dirait sans lui poser la question. Et s'il ne l'était pas, il serait très embarrassé. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a des Camerounais dans l'auditoire, mais de toute façon, bon, c'est une anecdote dont les Bamileke sont très fiers. Alors, en plus des Bamileke, on a les Beti Bassa, on a les Biomandara, on a des Arabes et Haoussa, en fait, des personnes d'origine arabe, mais en fait, qui sont devenus avec le temps des Haoussa et des Kanuri. Bon, Haoussa, comme vous le savez, c'est un peuple qui existe aussi au Burundi, au Rwanda, etc.
Et on a les Adamawa qui vivent au centre du Cameroun. On a les Grassfields, on a les Kako, etc. On a plusieurs peuplades quand même, vous pouvez le voir, des groupes ethniques extrêmement variés et qui sont de différentes origines, qui ont immigré au Cameroun au fil du temps, qui se sont installés dans les différentes régions du Cameroun. Alors, les langues parlées au Cameroun, les langues vernaculaires, en fait, j'ai dit que les deux langues officielles, c'est l'anglais dans les provinces anglophones ou dans les régions anglophones et le français dans les autres régions, mais il y a des dialectes ou des langues vernaculaires qui sont parlées un peu partout. Vous avez le Peul, qui est également parlé dans une région au nord du Sénégal et au sud de la Mauritanie. Vous avez le Peul également ici. En fait, c'est différentes peuplades en fait, qui se sont installées à différents niveaux de territoire. Vous avez les Bassa, vous avez les Bamoun, vous avez les Hausa. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est une langue qui est également parlée au Burundi et au Rwanda, une partie de la RDC également, surtout de l'Est de la RDC, etc. Vous voyez qu'en fait, il y a en tout 24 langues. Ce sont juste les langues les plus importantes, mais il y a d'autres langues également, 24 en tout, qui sont d'origine africaine, qui sont parlées un peu partout au niveau. Vous avez également les langues bantou qui sont parlées en RDC aussi et qui sont parlées dans une partie du Sud-Soudan, puisque les bantous traditionnellement ou historiquement ont immigré du sud du Soudan pour venir s'installer en RDC et au Cameroun. Alors, les religions au Cameroun, donc on a surtout les catholiques romains qui constituent 38%, les protestants, autres chrétiens. Alors, en tout, les chrétiens constituent plus de 70% de la population. On a les musulmans qui constituent près du quart de la population. Et on a les animistes. En fait, les animistes sont des gens qui croient en l'existence d'un esprit supérieur qui préside à tout ce qui se passe sur Terre, d'autres religions, et on a les 100 religions qui constituent 0,5%. Alors, pyramide des âges, vous voyez que, bon, à chaque fois que j'étudie un pays, je fais très attention à la pyramide des âges, puisque on a une population jeune, alors qui constitue plus de 40%, les gens âgés de 0 à 14% constituent plus de 40% de la population, et bien entendu, plus les jeunes croissent, plus leurs besoins tendent à converger avec les besoins d'autres pays également. Et ce sont ces jeunes-là qui sont normalement disposés à devenir par la suite, à composer par la suite la classe moyenne. Et donc, le taux d'urbanisation se renforce du fait justement de en fait, du passage des jeunes à l'âge adulte, etc. Ce sont généralement les jeunes, même dans les régions rurales, qui alimentent l'exode rural, qui viennent s'installer dans les villes et qui, de ce fait, renforcent et enrichissent le taux d'urbanisation du pays. Alors, les secteurs d'activité, les ressources naturelles dans le pays. Alors, secteur d'activité, donc, vous voyez que l'agriculture ne constitue qu'une petite partie, c'est 70% en fait, du PIB du pays, suivi en fait, de l'industrie, en allant du plus faible au plus grand, donc l'industrie, 26%, et on a surtout les services, entre les services et le commerce informel. Alors, ce n'est pas les services je dirais, tech, etc. C'est surtout des services informels, en fait, en fait, des vendeurs ambulants, des vendeurs dans les marchés, etc. Alors, répartition des terres du pays, donc on a quand même des terres qui sont dédiées à l'agriculture, on a des terres dédiées à des cultures permanentes, comme le plantain par exemple, etc. On a le pâturage, donc les terres agricoles généralement constituent un peu plus de 20% de l'ensemble de la superficie du Cameroun. On a les forêts, pardon, on a les forêts, surtout les forêts tropicales, au sud du pays qui constituent plus de 40% du territoire. Et on a autres, on a les montagnes, on a les maquis, on a des zones inondées, etc., qui constituent 37,70% de la superficie globale.
quelques produits agricoles du Cameroun. On a le manioc, comme un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. On a les plantains. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les plantains, en fait, c'est les bananes, une sorte de banane, en fait, qu'on utilise dans la cuisine, puisqu'ils sont, on les fait cuire. On les utilise dans la cuisine camerounaise et la cuisine de la région. Le maïs, les fruits du palmier à l'huile, le taro, canne à sucre, le sorgho, les tomates, les bananes, les légumes, le cacao, donc, cacao, brisure de cacao, etc., constituent une bonne partie de ce que le pays exporte en tant que produit agricole. Par rapport aux principales industries, on a le pétrole, surtout l'huile brute de pétrole que le Cameroun exporte un peu partout dans le monde et en particulier en Union européenne. On a l'aluminium, on a la transformation des aliments dans une industrie agroalimentaire qui reste quand même en fait assez loin de satisfaire les besoins de la région. Les biens de consommation légers, le textile, le bois d'œuvre et la réparation navale. Alors, bois d'œuvre et cuir, en fait, ne figurent pas sur cette liste, constituent deux produits en fait, qui ont fait l'objet d'une exploration récente des Camerounais sur le marché marocain, puisque les études démontrent que le bois d'œuvre et surtout les rocos, hein, le bois des rocos, pour la fabrication, par exemple, des chalutiers, euh, etc. Bon, c'est un bois très lourd et très résistant. Bon, le bois d'œuvre et le cuir constituent deux produits déjà qui disposent d'un potentiel important sur le marché marocain, bien entendu, à l'importation. Alors, les ressources naturelles, le pétrole, hein, que je l'ai dit tout à l'heure, donc bauxite, minerai de fer, le bois et l'hydroélectricité, puisque le pays dispose quand même d'un certain nombre de voies pas navigables comme en RDC, pas toutes navigables, je dois dire, mais quand même qui constituent une source importante de production d'énergie au Cameroun. Alors, quelques mots sur le marché intérieur au Cameroun. Alors, d'abord, la part des dépenses alimentaires dans le revenu disponible constitue plus de 45%, ce qui est important. Alors, vu le faible revenu des ménages, l'essentiel est consacré, bien entendu, aux dépenses alimentaires. Alors, les importations alimentaires ont augmenté en 2021 de 13,3%, donc ils sont en progression depuis quelques années, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pays n'arrive pas à s'autosuffire en produits alimentaires transformés. Alors, les classes moyennes sont les principaux consommateurs qui achètent généralement les produits transformés importés pour l'agroalimentaire marocain, hein, que c'est surtout la classe moyenne qu'il faut viser, classe moyenne qui se renforce des jeunes qui accèdent à des postes importants, surtout en milieu urbain, et puis l'émergence de ce qu'on appelle le locavorisme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par locavorisme? C'est un mouvement en fait, qui prône la consommation de produits locaux et de saison. Alors, on ne cherche pas des produits hors saison et on ne cherche pas des produits importés. Alors, le cavorisme a des objectifs en fait, de favoriser d'abord les cultures locales, mais également de réduire l'empreinte carbone des produits qui sont importés d'un peu partout dans le monde. Sauf que le locavorisme, en fait, bute contre l'insuffisance de la production nationale. Donc, ce qui fait que la population se trouve parfois euh, contrainte d'acheter des produits qui sont importés de l'étranger. Alors, une tranche de la population se rend de plus en plus, depuis quelques années, vers les produits santé, les produits pro-santé, je dois dire, les produits euh, bio, etc., bien que le bio et le e-commerce restent quand même balbutiants au niveau du Cameroun. Alors, vous avez vu que le taux de pénétration de l'Internet est relativement limité, ce qui fait que le e-commerce n'est pas très développé, mais il a connu quand même un taux de croissance assez remarquable du fait de la pandémie. Alors, du fait de la pandémie, du confinement, etc., le e-commerce a commencé quand même à percer et surtout les jeunes, encore une fois, ils sont les adeptes
en fait, je dirais, incontesté du développement du e-commerce. Il y a même des Camerounais qui ont développé aujourd'hui des applications pour la distribution des produits, pour la livraison, etc. C'est un mouvement qui est appelé normalement à se renforcer dans un avenir très proche. Alors, les marchés traditionnels, on a quelques marchés, comme partout en Afrique, hein, et surtout en Afrique de l'Ouest. Vous avez le marché de Biamassi à Yaoundé, qui est très connu, un grand marché où l'on trouve de tout. On a également le marché artisanal de Douala, où sont vendus essentiellement des produits artisanaux du Cameroun. Mais il y a également, je dirais, d'autres marchés comme le marché Komba à Yaoundé, qui est un marché aux puces où l'on trouve également de tout. Ce sont des marchés en fait qui sont très populaires au Cameroun. Pardon. Alors, la grande distribution quand même fait sa percée depuis quelques années, depuis surtout les années 2000, avec trois enseignes importantes qui dominent la grande distribution. Alors, on a Santa Lucia qui a 12 points de vente aujourd'hui, surtout dans les principales, dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, etc. On a Super U qui dispose de 2 points de vente, mais en fait, il a des plans pour en fait l'extension dans différentes autres villes. Carrefour, 5 points de vente, mais Carrefour qui existe au Cameroun grâce à un partenariat avec CFAO, CFAO qui est Corporation for Africa and Overseas, qui est présente également dans les pays de la région. Il est présente au Sénégal, il est présente au Congo, etc. Et CFAO, c'est l'entreprise qui fait entrer Carrefour aujourd'hui, donc à travers un partenariat avec Carrefour. Ils ont créé également Soupeco, qui est un cash and carry entre Carrefour et CFAO, que nous voyons ici, Soupeco. Je crois que ça existe au Maroc également, Soupeco, depuis quelque temps. On a Bao, qui est cash and carry de Casino. On a Casino lui-même. Alors, on a Spar, on a Dow, on a Bel Achat, on a Domino, on a Mahima, qui est une enseigne indienne, etc. On a également Dow, etc. Donc, ce sont quand même de petites enseignes qui commencent quand même à percer lentement dans le paysage qui reste dominé aujourd'hui par, comme on a dit, par la distribution traditionnelle. Mais la classe moyenne s'approvisionne désormais les GMS, hein, les grandes et moyennes surfaces, comme les trois que je vous ai montrés tout à l'heure et comme justement ces filiales je dirais, des grandes enseignes. Alors, concernant le commerce extérieur du Cameroun, alors, commerce extérieur du Cameroun, il y a lieu déjà de noter que le Maroc est devenu aujourd'hui, comme j'ai dit au début, le premier fournisseur africain. Avant cela, donc, le Cameroun est membre de la CEMAC. Alors, la CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui est une banque, c'est celle qui est la BIAC, que j'ai cité tout à l'heure quand je parlais du franc CFA, BIAC. Donc, la CEMAC, composée du Tchad, de la République centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Alors, le pays, en plus de la CEMAC, a un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni depuis le Brexit. Alors, depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, le Cameroun a conclu un accord avec le Royaume-Uni et puis également un accord avec l'Union européenne. Et le pays fait partie ou bénéficie du système global de préférence commerciale entre pays en développement, le SGPC, et il fait partie du schéma SGP de la plupart des pays développés, le Canada, les États-Unis, etc., qui permettent un ensemble de préférences commerciales aux produits importés depuis le Cameroun. Cela dit, je dois quand même souligner que depuis quelque temps, l'Union européenne a interdit l'exportation de fruits et légumes camerounais, comme il a fait pour d'autres pays également, parce que en fait, les taux LMR, les limites maximales de résidus,
des pesticides d'un certain nombre d'autres résidus dépasse de loin les moyennes, ce qui fait que l'Union européenne a fait un moratoire sur l'importation à partir du Cameroun des fruits et légumes qui sont infestés par une mouche qui, en fait, qui n'est pas normalement, qui n'est pas bien traitée hein, pour permettre à ces produits d'être exportés. Alors, les exportations du Cameroun, en fait, ça, elles sont epsilonesques. Vous voyez qu'ils constituent 0,02% des exportations mondiales, soit rien du tout, hein, que c'est trop peu par rapport au potentiel du pays. Alors, les produits agricoles que le pays exporte, il l'exportait sur l'Union européenne, mais il exporte également sur d'autres pays. Alors, produits agricoles, lorsqu'on dit produits agricoles, il y a certains produits communs qui échappent à cet embargo européen. Ce sont les produits qui ont une cosse, les plantains, les bananes, etc. Et puis, on a les combustibles, surtout l'huile de pétrole, qui constitue l'essentiel, donc 56% de l'ensemble des exportations camerounaises. On a les produits manufacturés qui sont balbutionneurs. Pardon. Alors, par destination, l'Union européenne reste le principal client avec 43%, suivi de la Chine avec 25%, l'Inde, Bangladesh, Vietnam, autres. Et vous voyez que dans cette liste, on n'a pas de pays africains. Alors, le commerce camerounais est extrêmement extraverti, puisque c'est un commerce vertical avec des pays du Nord et avec des pays désormais de l'Est également, comme la Chine, le Bangladesh et l'Inde. Alors, plus précisément, qu'est-ce que le pays exporte? Donc, il exporte comme produit agricole le cacao en fèves et les brisures de fèves, le coton, pâte de cacao, les bananes, y compris les plantains, le beurre, graisse et huile de cacao. Et en tant que produit non agricole, on a surtout les huiles brutes de pétrole, le bois, le gaz de pétrole, le bois, encore les bois bruts, et l'aluminium. Ce sont l'essentiel, en fait, vous voyez déjà que l'huile brute de pétrole constitue près de 55% de l'ensemble des exportations non agricoles du Cameroun. Alors, plus précisément, au niveau du système harmonisé à ces chiffres, on voit ici les produits. On a l'huile brute de pétrole, on a le gaz naturel, le cacao, les bois tropicaux, les bananes, l'or aussi, le bois de sapélie, les bois tropicaux bruts. On a le beurre, on a d'autres types de bois, etc. Alors, les principaux clients du Cameroun, on a surtout la Chine, suivi des Pays-Bas. Alors, on a dit tout à l'heure, les pays, en fait, l'Union européenne arrive en tête des clients. Oui, il faut en fait rassembler les différents pays européens et on trouve que leur pourcentage dépasse celui de la Chine. Donc, on a les Pays-Bas, on a l'Espagne, on a la Belgique, la France, etc. Si on additionne les importations en fait de ces pays à partir du Cameroun, il dépasse le taux de la Chine. Vous voyez, on a le Tchad, le premier pays africain client du Cameroun, arrive à la 7e position, qui est le Tchad. Avec le Tchad voisin, hein, parce que c'est un pays qui partage une frontière commune avec une frontière commune quand même très importante de 1116 km avec le Cameroun. Epsilionesque par rapport aux exportations mondiales, 0,03%. On a les produits agricoles qui constituent plus de 18%, qui sont importés de l'étranger. On a les combustibles et les produits extractifs, surtout produits pétrole raffiné, d'autres huiles de pétrole, autres que brutes, etc. Et on a surtout les produits manufacturés, y compris les produits agroalimentaires transformés. Alors 75%, c'est énorme. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que les besoins du pays sont énormes par rapport à sa capacité de transformation. Alors, par origine, on a l'Union européenne qui arrive en tête avec 28%, suivi de la Chine, 18,5%, le Nigeria, la Thaïlande, les États pour les origines. On va voir tout à l'heure les chiffres récents. En 2022, le Maroc est devenu le premier pays fournisseur, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que le pays importe? Il importe surtout des produits alimentaires, le riz, froment, malt, lait et crème de lait, l'huile de palme.
Et par rapport aux produits non agricoles, les huiles de pétrole, les huiles brutes de pétrole aussi, les poissons congelés, donc principal fournisseur le Maroc, poissons congelés, les médicaments, le ciment ou les ciments qui constituent l'essentiel de ce que le pays importe depuis l'étranger. Alors, qu'est-ce que le pays importe précisément? On a les huiles moyennes et préparations de pétrole, le riz, le blé, médicaments, les produits non définis ailleurs, les huiles légères, les chaussures, les ciments, sucre de canne, les herbicides, articles de friperie, etc. Vous voyez quand même qu'il y a les chanchars également, en fait, un produit halieutique euh, euh, qui est également importé, les demi-produits de fer, etc. D'accord? Et les vaccins, en fait, pour la médecine humaine, vous voyez qu'il y a déjà un potentiel pour différents secteurs au Maroc. On a le secteur halieutique, on a le secteur pharmaceutique, on a le secteur agroalimentaire qui ont un potentiel important, en fait, qu'on va voir tout à l'heure quand on parlera du potentiel du Maroc sur le marché. Principaux fournisseurs, on a la Chine qui arrive en tête. On a la France, l'Inde, la Russie, la Belgique, la Turquie, l'Allemagne, etc. Vous voyez que le Maroc arrive à la 19e position. Le Maroc arrive à la 19e position ici, avec un total en 1921 de 80 millions de dollars. Alors que il existe quand même un potentiel plus important à développer sur le marché camerounais. Alors, justement, relations Maroc-Cameroun, donc relations diplomatiques qui ont commencé déjà en 1966 avec l'échange de représentations diplomatiques à Yaoundé et à Rabat. Le Maroc est devenu en 2022, comme je vous disais, le premier fournisseur africain du Cameroun, avec un volume de 319 000 tonnes, soit 3 fois le tonnage de 2021. Alors, vous voyez que le Maroc a fait un bond de géant entre 2021 et 2022, avec le triplage du tonnage des exportations. Il y a une valeur de 70,5 milliards de francs CFA. Donc, le Maroc a pris la première position à la Guinée équatoriale, qui était en 2021, qui était, si on se permet de revenir à cette table, vous voyez que la Guinée équatoriale était avant le Maroc. C'était le premier fournisseur du Cameroun. Le Maroc suivait de près, mais le Maroc a fait un bond très important en 2022 en enlevant la première position de fournisseur africain à la Guinée équatoriale voisine et qui fait partie de la CEMAC. Donc, pas de droits de douane et un tarif extérieur commun puisque c'est une douanière que vous vendiez en Guinée équatoriale ou au Cameroun ou au Tchad. C'est le même tarif puisqu'il s'agit d'une communauté, en fait, qui est au niveau du marché commun qui est dépassé donc le niveau de l'union douanière. Alors, pour les investissements marocains au Cameroun, on a quelques grandes entreprises qui se sont installées déjà ou qui ont de l'activité au Cameroun. On a la Banque centrale populaire à travers la BICEC. On a le groupe Attijari Wafa Bank à travers la SCB. On a la CIMAF qui fait partie du groupe Ad-Doha pour tout ce qui est fabrication de ciment surtout, mais également pour l'habitat, les complexes d'habitat. On a Lafarge Holcim à travers Simencam. On a Saham, les assurances. On a Alliance dans le domaine du BTP immobilier, construction de centres hospitaliers régionaux, etc. Donc, il a été adjudicataire d'un certain nombre de projets. Fondation OCP pour tout ce qui est agriculture, l'aide aux agriculteurs pour l'utilisation optimisée des fertilisants, des engrais, etc. On a Royal Air Maroc à travers le transport, puisque je le dirai tout à l'heure, mais Royal Air Maroc a 2 dessertes sur Yaoundé et sur Douala, et il a une desserte cargo sur Douala, ce qui facilite énormément le transport des produits exportés par le Maroc ou importés à partir du Cameroun. On a un consortium composé de l'Office national de l'eau et de
l'électricité, Delta Holding, Novec, Imeds, euh, pour l'approvisionnement en eau, pour le traitement de l'eau et pour l'approvisionnement en eau. Et on a alors, qu'est-ce que le Maroc exporte au Cameroun? D'abord, le phosphate diamonique. On a également les ciments non pulvérisés, puisque c'est très demandé aujourd'hui. Donc, je vous ai dit que bon, le secteur des ciments, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait, le secteur des ciments constitue également un secteur très porteur. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Groupe Abdoha a créé une cimenterie dans la région. On a les conserves de sardines. Là, c'est très demandé depuis quand même beaucoup de temps depuis longtemps. Les engrais, autres boîtes et caisses en papier ou carton ondulé qui sont fabriquées par le Maroc. On a le GPC, on a d'autres Ogden, etc., qui exportent. Autres sacs, pochettes, sachets en papier et en carton, etc. Autres câbles isolés, ainsi de suite. Vous voyez quand même qu'il y a plusieurs produits en fait, que le Maroc exporte ou a commencé tout récemment à exporter. Vous voyez que on a, avant 2022, il y a des produits en fait, qui nous sont en train de la faire également dans la région. Et j'espère que cette mission commerciale que la SMEX organisera à la fin de mai, donc, du 27 au 31 mai, permettra en fait de renforcer davantage la présence marocaine à travers les exportations, mais également à travers l'investissement. Alors, le potentiel d'exportation sur le Cameroun, on a vu ce que le Maroc exporte, mais il est possible d'exporter encore beaucoup plus que ce que le Maroc exporte actuellement. Vous voyez, en fait, un moment favori des webinaires, hein, c'est l'utilisation de ces cartes interactives qui démontrent le potentiel. Alors, vous voyez ici, en fait, que le Maroc, pour les autres poissons congelés, le Maroc existant à hauteur de 27%. Et je rappelle encore une fois que les pourcentages sont calculés sur la base de la prudence, c'est-à-dire ils constituent normalement des planchers plutôt que des plafonds. Le Maroc est capable de faire au moins, pour par exemple autre poisson congelé, est capable de faire au moins 7,8 millions de dollars d'exportation. On a les sardinettes que le Maroc n'exporte pas aujourd'hui, ou exporte très peu, mais qui présentent un potentiel très important. On a les maquereaux, on a le thon congelé. Pour les produits exportés par l'OCP également, il y a encore du potentiel. Préparation conserve de sardines. Vous voyez en fait que le secteur halieutique est très présent à ce niveau-là. Vous avez les sucres de canne, voitures de tourisme, alors un potentiel également important. Les produits ou les articles électriques, les conducteurs, etc., les ciments non pulvérisés. Vous voyez en fait une multitude, comme vous pouvez le voir, une multitude de produits qui disposent d'un potentiel important. Alors, on a les médicaments, on a les sacs en nappe de fibres de cellulose, on a les articles de friperie, on a les préparations alimentaires, torrents, câbles et tresses, articles en aluminium, d'autant plus que le pays exporte de l'aluminium. Donc, il est possible, en fait, pour les intéressés de créer peut-être des unités de transformation d'aluminium sur place, d'autant plus que l'aluminium est bon marché au Cameroun. Alors, le Maroc, qu'est-ce que le Maroc importe du Cameroun? Il importe également un ensemble de produits, surtout le bois, le café non torréfié, non décaféiné. Autre bois, vous avez plusieurs types de bois que le Maroc importe depuis la région et en particulier depuis le Cameroun, mais là on importe également depuis le Gabon, depuis la RDC, etc. Vous voyez, on fait surtout le bois, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a également le cacao et il y a le bois d'Iroko, en fait j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a également le cuir. Donc, une étude récente, une exploration récente, dois-je dire, a démontré l'existence d'un potentiel important pour l'importation de cuir à partir du Cameroun. Alors là également le potentiel, vous voyez que bon, le Maroc n'importe pas beaucoup, hein, sauf peut-être pour le bois d'Iroko, 82%. Mais comme je vous ai dit, en fait, ces pourcentages sont normalement des planchers plutôt que des plafonds. Et ils tiennent compte de beaucoup de choses, en fait, de la faisabilité de l'opération, des droits de douane, de la distance, des coûts de transport, etc. Alors, café non torréfié, donc le potentiel qu'on pourrait voir est normalement utilisé
à son plein, mais je rappelle qu'il s'agit encore une fois d'un plancher et non d'un plafond. Si on allait à à ce tableau interactif, vous voyez déjà que le potentiel pour le café non tarifé non décaféiné est de 150 000 $, alors que le Maroc importe pour 334 000 $. Vous voyez déjà que lorsqu'on dit potentiel, c'est le plancher que le Maroc, c'est le minimum que le Maroc peut réaliser sur l'importation à partir du Cameroun. Vous voyez en fait une multitude de produits également susceptibles d'être importés à partir du Cameroun. Alors, comme je vous ai dit, comme je l'ai dit également pour la RDC, c'est un pays qui dispose de tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se développer, mais il y a plusieurs en fait, problèmes, plusieurs facteurs qui empêchent son développement. En fait, il y a d'abord l'insécurité, on va le voir tout à l'heure, hein, surtout Boko Haram, l'État islamique, les actes de piraterie dans le golfe de Guinée, le kidnapping, etc. Donc, c'est un pays, comme je vous ai dit, qui dispose de tout. Et puis, la plupart des grandes entreprises, ou la plupart des entreprises à succès, est tenue par des investisseurs non camerounais. Alors, voyage d'affaires et accès au marché camerounais, on fait quelques petits conseils. Alors, d'abord, les télécommunications et le voltage au Cameroun. Donc, l'indicatif téléphonique, hein, pour appeler le Cameroun à partir du Maroc, c'est 237. Donc, l'indicatif du pays, c'est 237, plus le numéro de téléphone. Alors, sur Internet, hein, le suffixe Internet, c'est .cm. Fuseau horaire GMT plus 1. Alors, il est chez nous 14h03. Chez eux, il est 15h03. Donc, après le Ramadan, on va revenir, Inch'Allah, on va revenir à l'horaire GMT plus 1. Nous serons sur le même fuseau horaire que le Cameroun. Alors, pour ceux qui vont se déplacer, donc ce sont les mêmes prises qui sont utilisées au Maroc. Inutile de prendre avec vous des adaptateurs. Voyez en fait la tradition française, hein, c'est type C sans mise à la terre et puis type E avec mise à la terre. La météo, donc, une question en fait, qui revient tout le temps, comment est-ce qu'il faut se vêtir, etc. Alors c'est un climat tropical. Vous voyez en fait le climat sur les 10 jours qui viennent à partir d'aujourd'hui, c'est entre 20 ou 21 et 31. Mais il pleut tout le temps, c'est un pays tropical, comme je le disais tout à l'heure. Alors, chaque fois qu'on va dans un pays tropical, on est sidéré par la quantité de pluie. Donc, n'oubliez pas de prendre avec vous un parapluie ou un chapeau, à tout le moins, pour quand même que vous puissiez sortir sous la pluie, parce que sinon, alors c'est quand même, je me rappelle en fait quand je me suis déplacé dans un pays tropical pour la première fois, c'était à Paramaribo, au Suriname. La pluie n'arrêtait pas de tomber et puis il faisait chaud et la pluie tombait tout le temps et puis ça a gâché une partie quand même de mon séjour à Paramaribo. Euh, alors c'est pareil dans les pays tropicaux comme le Cameroun, les Comores, etc. Alors c'est un pays pour lequel il faut demander un visa et la bonne nouvelle c'est que le visa se demande électroniquement. Donc alors ça coûte, dernière nouvelle, ça coûte 125 € pour un séjour de courte durée. Si ma mémoire est bonne, 210 € pour un séjour de longue durée. Mais bon, il est possible de demander en fait un visa et vous pourrez l'obtenir généralement en 24 heures ouvrables s'il n'y a pas de complications. Donc, très facile à obtenir, pas de souci, surtout pour les Marocains. Donc, généralement, le visa s'obtient facilement. Alors, les jours fériés qu'il faut éviter, en fait, au Cameroun, on a quelques jours. Donc, j'ai mis ce calendrier de manière à ce que vous soyez quand même prévenus. Alors, en fait, je crois que vous allez partir le 27 mai jusqu'au 31 mai. Donc, à cette période, normalement, il n'y a pas de jour férié. Mais c'est toujours bon quand même parce que pour quelqu'un qui voudrait revenir au Cameroun ou qui voudrait y aller sans la mission,
en dehors de la mission, bon, faites très attention aux jours fériés. Et puis, on a le 16 juin, on a le Tabaski, c'est la fête Al-Adha, la fête du sacrifice, qui s'appelle le Tabaski dans toute la région, même au Sénégal, Tabaski. Alors, quoi d'autre? Alors, alerte actuelle de sécurité. Alors, le pays, normalement, dans la région de Douala, la région de Yaoundé, est sécurisé. Évitez toutefois de sortir la nuit tout seul en dehors du centre-ville. Donc, il y a des régions qu'il faut absolument éviter de fréquenter. Bon, des régions auxquelles il ne faut pas y aller tout seul, mais des régions qu'il faut absolument éviter, même si vous êtes en groupe. Alors, on a d'abord la région de l'extrême nord et département du Mayo-Loti. Alors, on a ici l'extrême nord près du lac Tchad, mais également la région de Mayo-Loti, donc à éviter absolument, parce que le Boko Haram et l'État islamique sont très actifs dans la région. Alors, la frontière avec le Nigeria, avec le Tchad et avec la République centrafricaine, également à éviter, puisque vous voyez, en fait, il y a des groupes armés qui font de la transhumance, qui passent d'un pays à l'autre et qui évite de ce fait d'être poursuivi par l'armée de tel ou tel pays. Donc, ces régions sont à éviter également. Région du nord-ouest, les régions anglophones, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, parce que depuis 2016, il y a des turbulences, il y a des accrochages entre les anglophones et les francophones. Donc, c'est une région également à éviter autant que faire se peut. Et puis, on a le golfe de Guinée ici, donc le golfe de Guinée également. C'est une région où beaucoup de pirates sévissent impunément. Donc, évitez tout voyage, sauf, bien entendu, si vous le faites sous escorte militaire, parce que lorsqu'il y a des délégations officielles, ils vont dans la région avec escorte militaire. Et des régions qu'il faut éviter pour les voyages non essentiels, sauf si vous êtes tenu d'y aller. Alors, la région du Nord et de la Damois. Vous avez le Nord et vous avez la région de la Damois. Donc, évitez autant que faire se peut, sauf si vous avez des choses à faire, mais essayez quand même de vous faire accompagner, surtout par un local ou par des locaux. Et vous avez la péninsule de Bakassi ici, la péninsule de Bakassi également, qui pose problème, puisque d'une part, il est dans le golfe de Guinée, mais d'autre part, il est tout près de la région du sud-ouest, la région anglophone, où il y a des turbulences depuis 2016. Voilà. Alors, coût de la vie à Yaoundé, hein, on dira de manière à ce que vous puissiez comparer. Alors, on a repas, restaurant bon marché 41. Vous voyez en fait que c'est bon marché par rapport au Maroc. Vous avez cappuccino. Alors, j'ai enlevé des choses ici, vous allez le voir tout à l'heure. En fait, j'ai enlevé la bière et tout parce que ça n'est pas le. D'accord, donc on a quand même bon, 1 kilo de riz coûte 9 dirhams 23. Alors, si on allait à la page de non bio, vous avez ici tout ce qu'il faut, hein, que vous avez le lait, etc., les pommes, bananes, oranges, même le prix si vous voulez acheter une voiture. Alors, billet aller simple, 6 dirhams 20, passe mensuelle 165. Et ça, en fait, je vous le dis pas seulement pour votre mission du 27 au 31 mai, mais également pour ceux qui voudraient y aller par la suite, parce que c'est un pays quand même très beau, un pays qui vaut la peine d'être visité. Vous avez le loyer, appartement. Ça vous donne une idée par rapport à ce que ça coûte au Maroc, hein, c'est juste à titre comparatif, d'accord? Bon, vous avez si vous voulez acheter un appartement, vous avez si vous voulez bon, faire du sport dans un gym, etc. Alors, voilà. Alors, salaire moyen, dette moyenne mensuelle, après impôt, 3 618. Taux d'intérêt actuel, hein, pour une hypothèque à 20 ans, 5,67%, etc. Voilà. Donc, j'espère que ces informations, quand même, pourraient un peu vous guider lors de votre séjour. Vous voyez, en fait, que ce sont les achats au marché qui ponctionnent la partie la plus importante
du salaire des Camerounais. Alors, comment identifier les prospects? Alors là, bon, vous participez au B2B organisé par la SMEX lors de votre déplacement, mais si vous voulez en fait y revenir tout seul, si vous voulez prendre d'autres rendez-vous, il est possible en fait d'utiliser ces sources. Alors, on va y jeter un coup d'œil rapidement. J'espère qu'on aura encore un peu, on aura le temps, parce que donc là, je suis en train de prendre des minutes. Donc, vous avez déjà ce Africannuaire qui vous donne par secteur d'activité un certain nombre de contacts avec les gens qui achètent, qui importent, qui exportent, qui produisent dans différents secteurs d'activité. Alors, vous avez également vous avez Africa. Alors, Africa, qui est également présent dans la région et qui propose d'entreprises, une liste d'entreprises au Cameroun. Vous avez en fait, vous pouvez choisir par région, par secteur. Là également, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de cette source. Et puis, vous avez Business List. Alors là également, vous avez une liste d'entreprises vous voyez en fait Cameroun Business Directory. En fait, ça vous donne par secteur d'activité les choses, en fait, les entreprises que vous pourriez contacter ou rencontrer. Alors, vous avez Cameroun Web. Là également, c'est une plateforme oui, en fait, je crois qu'il y a un petit bug à ce niveau-là. Et puis, vous avez expat.com qui est normalement destiné aux expatriés, mais qui propose un ensemble d'annonces concernant les différents business, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez des business qui se donnent de la visibilité sur ce site. D'accord? Donc, il est possible quand même de commencer votre recherche de prospects sur l'une ou l'autre de ces différents portails. Alors, les formalités d'importation au Cameroun, en fait, si vous allez un peu plus loin et vous voulez en fait exporter au Cameroun, donc vous devriez savoir comment ça se passe de l'autre côté. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis les formalités d'importation au Cameroun et non d'exportation à partir du Maroc, parce que vous savez en fait que vous êtes exportateur, vous savez ce que le Maroc exporte, mais de l'autre côté, si vous vous mettez dans la position de votre importateur, il faut comprendre en fait les procédures, les opérations qu'il fait de son côté. Alors là, bon, il doit s'inscrire au fichier des importateurs. Attention, c'est un texte cliquable. Attention de la déclaration d'importation. Domiciliation de l'importation dans une banque, puis obtention du fichier, etc. Ou on va à ce site, droit de douane et autres procédures, site de Lloyd Bank, qui est très bien fait et qui propose en fait, les procédures d'importation par produit. Alors, vous avez déjà un ensemble vous voyez en fait les taux de droits de douane. Et les taux de droits de douane dans la région ne sont pas très élevés. Hein, vous voyez par exemple pour les produits de première nécessité, hein, c'est 0%. Vous avez les matières premières et les biens d'équipement 10%, d'accord? Mais comme partout ailleurs, les produits finis sont un peu plus taxés que les produits semi-finis et les produits neufs parfois sont moins taxés que les produits vieux. Par exemple, pour les pneus, le pays encourage l'importation de pneus neufs et cherche à limiter l'importation de pneus d'occasion. On en trouve beaucoup dans la région. D'ailleurs, ça pourrait être une opportunité pour quelqu'un qui voudrait importer des pneus, de vieux pneus à partir du Cameroun. Et vous voyez ici, on vous donne quand même un ensemble. Et vous avez ici la nomenclature douanière du Cameroun qui vous donne par produit ce que votre importateur va payer lorsqu'il importera un produit à partir du Maroc. Et vous avez ici la procédure. Alors, désolé pour les non-anglophones parce que ce site est proposé, à ma connaissance, je n'ai jamais cherché en fait, mais à ma connaissance, il est proposé uniquement en anglais. Voilà. Alors, pour la connectivité maritime, donc connectivité à partir de Tanger-Med, on a un départ hebdomadaire, un dessert hebdomadaire sur le port de Kribi,
tout près de Douala. Le transit time est de 23 jours. Et à l'importation, le transit time est de 18 jours seulement. Mais il y a d'autres connexions privées. En fait, vous voyez en fait le site, un site qui propose, un site d'un transporteur qui propose également des desserts à partir d'Agadir, d'accord, sur le port de Douala, avec en fait sans transportement, hein, c'est une desserte directe sur le port de Douala, sans transbordement, mais avec deux arrêts, donc des ports de la région. Je crois qu'il y a Lomé et je crois Lagos ou un autre port. Euh, et puis, vous avez également un départ de Casablanca et vous avez un autre départ également de Casablanca, mais sur le port de Tinkan. Alors, vous voyez, en fait, ici, il y a un transfert ici et là, c'est direct. À partir de Casablanca, c'est direct. À partir de l'Agadir, c'est direct. Et là, à partir de Casablanca, il y a un transfert. Alors, connectivité aérienne, comme je disais tout à l'heure, il y a deux vols sur Douala, un sur Douala et l'autre sur Yaoundé de Royal Air Maroc. Et il y a depuis 2017 un avion cargo sur l'aéroport international de Douala. Mais il y a également d'autres alternatives si vous voulez aller avec d'autres transporteurs. Mais je rappelle que la SMEX a une convention avec Royal Air Maroc pour l'application d'un tarif préférentiel aux exportateurs membres de la SMEX. Alors, on a différents vols également, mais toujours avec des transferts à partir de Casablanca, à partir de Rabat, à partir de Marrakech. Alors, quelques conseils pratiques, ça sera en fait la conclusion. Alors, comme dans les marchés de la région, il faut toujours avoir un partenaire local euh, introduit, qui a un bon network, un bon réseau et qui a surtout une bonne moralité. Entre nous, si vous avez la possibilité de choisir un Bamileke, ça serait encore mieux, puisque ce sont des gens qui sont connus un peu partout dans le monde par leur sérieux, par leur acharnement dans le travail, etc. Alors, désolé, en fait, s'il y a des Camerounais non bamiliqués dans l'auditoire, je vous dis mon ressenti, mais bon, en fait, lorsqu'on compare le Cameroun à d'autres pays, il y a bien moins de problèmes que dans d'autres pays de la région. Donc, mais ça aide toujours d'avoir un partenaire local. Alors, le contact, privilégier le rendez-vous physique, parce que comme on dit en Afrique, encore une fois, la confiance se gagne dans les yeux de l'autre, hein. Oui, c'est bien en fait, de travailler par téléphone, par Teams, par Zoom, par WhatsApp, par ce que vous voulez, mais tôt ou tard, il faut rencontrer vos interlocuteurs sur place, parce que, comme on a dit, la confiance se gagne dans les yeux de l'autre. Donc, il faut le regard physique, le contact physique. C'est très apprécié dans la région. Alors, la promotion, donc, il faut prévoir un budget pour aider votre importateur à faire de la promotion de votre produit, soit des spots TV ou radio, soit l'affichage sur le lieu de vente, publicité sur ce qu'on appelle PLV, publicité sur le lieu de vente, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, la langue, alors le français dans la région de Yaoundé, Douala et le reste, et l'anglais dans les zones euh, anglophones, essentiellement, comme on a dit, le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire rapidement sur le Cameroun. J'espère que quelque part, bon, ça vous a été utile. Si vous avez des questions, elles seraient les bienvenues. Merci de votre attention et à vous, Sib Hassan. Merci beaucoup, Ibrahim, pour cette présentation très, très riche en informations sur ce pays de l'Afrique centrale, qui est un pays prometteur et qui présente beaucoup d'opportunités, comme vous l'avez dit, tant pour les produits exportés actuellement que pour de nouveaux produits, également pour l'importation d'un certain nombre de produits camerounais. Donc, sans tarder, j'invite nos participants à poster leurs questions, donc qu'on posera à Ibrahim Alali.
J'ai déjà quelques premières questions donc, qui sont dans le chat. Est-ce qu'il existe des potentiels pour l'exportation de produits de carrosserie automobile? Si oui, à quelle fréquence? À quelle fréquence, je ne saurais vous dire, mais oui, il n'y a pas d'industrie à proprement parler de construction automobile au Cameroun, mais il y a beaucoup de réparateurs, beaucoup de tôliers, de carrossiers. Certains d'entre eux sont des unités modernes, d'autres le sont un peu moins, mais ils ont tous besoin, bien entendu, de parties d'automobile. Donc, il y a un marché pour ça. Alors, les voitures qui sont en vogue au Cameroun sont bien entendu les voitures françaises, hein, histoire oblige, mais il y a également de plus en plus de voitures allemandes, espagnoles, donc la marque Seat, Skoda, etc. Donc, si vous exportez ce genre de parties de voitures, oui, il y a un marché pour ça. Il y a même un grand marché pour ça parce qu'il ne faut pas juste se fier aux sources officielles pour quantifier le potentiel. Il y a le marché informel, le secteur informel qui est extrêmement important et qui n'est pas quantifié à sa juste valeur. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pourvu que vous trouviez le partenaire qui pourrait vous aider à couvrir en fait le marché parce que c'est un marché gigantesque. À quelle fréquence, je ne saurais vous dire parce que, bien entendu, pour que je puisse répondre à cette question, ça demande une étude du potentiel pour le produit en question. Ça demande une étude de marché. Voilà. Alors, autre question, comment créer une société au Cameroun et c'est quoi la procédure pour un étranger? Ben, en fait, le Cameroun a fait également un pas de géant au niveau de la création officielle, je dois dire, d'entreprises. Ce que je pourrais vous recommander de faire, c'est soit l'Agence nationale de promotion des investissements, l'ANPI, soit la Chambre de commerce, comme la Chambre de commerce du Douala ou de Yaoundé, ou de la région dans laquelle vous voulez créer votre entreprise. Ils vous aideront beaucoup, ils vous faciliteront les procédures. Donc, ils ont leur propre guichet unique, comme ceux que nous avons au niveau des CRI, pour vous aider à créer votre entreprise dans les délais les plus brefs. Mais encore une fois, je reprends le conseil que j'ai donné la dernière fois pour le marché de la RDC. Encore une fois, si vous avez de bons partenaires, ils vont beaucoup vous aider à ce niveau-là. Donc, la création de l'entreprise, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est déjà de pouvoir pérenniser l'entreprise en multipliant les opportunités d'affaires à saisir sur place. Donc, les entreprises marocaines qui ont créé des filiales sur place ont été accueillies avec beaucoup avec beaucoup de chaleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés. Il y en a eu, mais des difficultés qui sont quand même surmontables. Donc, alors, je vous conseille de vous adresser soit à la Chambre de commerce de Yaoundé, ou à la Chambre de commerce de Douala, ou de vous adresser à l'ANPI. Bon, autre question, les procédures administratives sont-elles flexibles pour exporter au Cameroun? Et avez-vous une idée sur la démarche à suivre pour des entreprises marocaines du système numérique qui font du nearshore et de l'assistance technique? Bien, alors là, il y a deux bémols au niveau de cette question. Alors, le premier bémol, c'est que, comme je vous ai dit, tout ce qui est TIC est relativement balbutiant au niveau du Cameroun. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis la pandémie et le confinement, on est en train de s'orienter davantage vers le développement en fait, de l'industrie numérique. Donc, il y a même à Yaoundé et à Douala, ils ont créé des cités d'innovation pour favoriser l'émergence de start-up en fait, numériques ou je dirais, de conception de solutions numériques. Mais pour répondre à votre question d'une façon directe, il faut que je sache exactement quelle solution digitale vous comptez exporter. Parce que, comme vous le savez, donc, lorsqu'on parle de solution digitale, ça suppose qu'il y ait un problème pour lequel ce que vous exportez constitue une solution. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, hein, c'est de me passer peut-être vos références et vos coordonnées et la solution digitale que vous exportez et j'essaierai en fait de communiquer avec vous pour répondre
à votre question avec beaucoup plus de détails. Alors, autre question, comment ça se passe pour l'importation des compléments alimentaires au Cameroun? Bien, alors comme pour l'importation de compléments alimentaires dans d'autres pays, il y a une autorisation qu'il faut demander au ministère de la Santé et au ministère de l'Agriculture. Donc cette autorisation euh, va consister déjà, avant qu'on vous donne l'autorisation, on va vous demander tout le justificatif concernant la composition du produit, concernant ses éventuels effets sur la santé humaine, etc. Et une fois qu'on aura établi la preuve que votre produit peut être importé sans préjudice ou sans dommage pour la santé humaine des Camerounais, on vous donnera l'autorisation et à ce moment-là, cette autorisation, vous allez la donner à l'importateur qui devra la produire avec sa liasse de documents demandés en douane pour importer les produits ou les compléments alimentaires, les compléments et les suppléments alimentaires. C'est la même procédure, compléments et suppléments alimentaires. Donc, c'est une autorisation normalement qui doit être demandée par l'importateur, pas par vous. Mais bien entendu, ça sera à vous d'apporter tout le justificatif, les analyses en laboratoire qui prouvent que votre produit ne constitue pas une menace sur la santé humaine. Alors, autre question, y a-t-il un potentiel pour le textile habillement à travers des magasins multimarques pour promouvoir notre marque marocaine d'habillement homme-femme? Oui, certainement. Donc, je disais tout à l'heure que le pays était lui-même exportateur de textiles, mais le textile qui est exporté par le pays, en fait, c'est le textile africain, c'est connu. Donc, il y a quand même des tissus africains qui étaient demandés un peu partout, surtout dans les pays limitrophes. Par rapport aux marques, je dirais, en fait, les vêtements, l'habillement, la confection et tout, oui, mais dans les grandes villes. Donc, il ne faut pas quand même pour le moment considérer la possibilité de vous implanter dans les petites villes. Donc, aujourd'hui, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de commencer déjà par Yaoundé et puis par la suite d'aller vers d'autres villes, Douala, Gondorili, etc. Donc, vous le faites d'une façon, je dirais, progressive. Mais je pense personnellement qu'il y a un potentiel, à condition bien entendu de cibler les bons segments. Alors, les bons segments, vous avez les expats, marocains, européens, etc. Et vous avez également le secteur, la classe moyenne à supérieure dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Alors, il faut que ce soit pour le moment, en fait, pour euh, la vente de vêtements, je dirais, dans le marché camerounais, aujourd'hui, ça constitue encore une niche. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai conseillé de commencer petit, puis de commencer dans les centres, les grands centres urbains avant de considérer la possibilité d'étendre vos exportations dans d'autres régions du pays. Alors, peut-on exporter des prestations de consulting dans le domaine de l'énergie et le développement durable? Sûrement, sûrement, sauf que ça se fait la plupart du temps. En fait, ça se fait de deux façons. Ça se fait à travers ce qu'on appelle le piggybacking. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le piggyback? Le piggyback, c'est le fait de vous arrimer, d'avoir un partenariat avec une grande entreprise qui est déjà installée sur place. Donc, vous avez plusieurs entreprises marocaines. Si vous arrivez à vendre votre conseil ou votre solution de conseil, par exemple, à une entreprise marocaine ou à une banque marocaine implantée sur place, il est plus facile de la faire adapter ou adopter sur le marché camerounais par la suite. La deuxième possibilité, c'est à travers les appels d'offres. À travers les appels d'offres. Parce que le conseil concernant l'énergie, concernant le BTP, concernant les grands chantiers, je dirais navals, l'infrastructure et tout ça, ça passe par appel d'offres. Donc, il faut que vous créez une alerte quelque part. Alors, vous avez, je sens loin de moi l'idée de faire de la publicité à quiconque, mais il y a un site, il y a deux sites qui me viennent en tête. Un site marocain qui est celui de Bank of Africa, qui est
qui vous permet de créer une alerte sur les appels d'offres partout en Afrique. Et vous choisissez le pays. Donc, vous dites, je suis exportateur de services de conseil liés à l'énergie ou liés à tel service, etc. Je veux créer une alerte et vous créez une alerte sur le site. Alors, moi, je suis très, en fait, j'utilise fréquemment le site de Bank of Africa qui s'appelle BeTrade. BeTrade. Faites juste BeTrade et vous aurez l'adresse. Et je ne suis même pas client de Bank of Africa. Donc, ici, c'est un service ouvert aux exportateurs. Donc, vous pourrez créer votre alerte. Et chaque fois qu'il y a un appel d'offres qui porte sur votre secteur d'activité, vous recevez une alerte en vous disant il y a un appel d'offres quelque part si vous voulez soumissionner. Deuxième site qui me vient en tête, c'est celui de TuniPage. TuniPages, je dois dire, TuniPage au pluriel. C'est un site tunisien euh, avec des appels d'offres partout en Afrique. Mais c'est un site sur abonnement. Donc, si vous pourriez peut-être, enfin, je ne sais pas, je n'ai même pas idée de combien ça coûte. Si vous pourrez visiter également ce site, voyez si ça vaut la peine de vous abonner et voyez quels sont les appels d'offres auxquels vous pourrez peut-être soumissionner. Mais c'est surtout, comme je vous ai dit, soit à travers des entreprises qui sont déjà implantées sur place, qui sont déjà vos clients. Et je connais beaucoup d'entreprises qui ont pu internationaliser leur activité à travers ce que j'ai appelé le piggyback ou la création d'alertes sur les sites d'appel d'offres. Voilà. Alors, autre question, quelles sont les garanties de paiement des clients camerounais B2B? S'ils sont faibles, comment les sécuriser au mieux? Bien, c'est une question qui revient très fréquemment. Alors, bien, personnellement, peut-être je ne devais pas dire ça, mais je vais quand même le dire. Personnellement, quand je travaille sur la région, je privilégie le paiement à travers des banques marocaines. Alors, d'abord, c'est beaucoup plus fluide. Deuxièmement, ça coûte beaucoup moins cher. Troisièmement, c'est plus sûr. Alors, quand vous avez une filiale de la BCP ou de Bank of Africa ou d'Altijeri ou Bank qui on demande aux clients de me payer à travers l'une de ces banques, c'est beaucoup plus facile. Par rapport à la garantie, alors bien entendu, vous êtes en droit de demander la garantie, surtout au début de l'opération. Donc, il est toujours conseillé de commencer par demander, bien entendu, un crédit documentaire irrévocable et confirmé, ne serait-ce que pour les premières opérations. Donc, une fois la confiance établie, vous pourriez considérer la possibilité de recourir à d'autres modes de paiement que le crédit documentaire irrévocable et confirmé. Alors, si c'est un crédit documentaire irrévocable et confirmé que vous demandez à votre client de créer auprès d'une banque marocaine, encore une fois, ça va coûter beaucoup moins cher parce que vous n'aurez même pas besoin peut-être de la confirmation. À vous de juger le risque payé à ce moment-là. Donc, deuxième garantie, c'est le fait de souscrire une garantie de la SMAEX, Société marocaine d'assurance et d'exportation. Et je sais que beaucoup de vos clients qui partent avec vous au Cameroun l'ont déjà fait. La SMAEX vous permet de couvrir le risque prospection, le risque foire et le risque commercial, le risque des crédits commerciaux à hauteur de 50%. Donc, en fait, loin de moi l'idée de vouloir vous faire en fait, une présentation sur les modalités de l'assurance à l'exportation, mais ça aide beaucoup quand même parce que ça vous permettra déjà de couvrir au moins la moitié du risque. À ce moment-là, si vous avez d'autres garanties complémentaires, c'est mieux. Euh, Cela dit, qu'est-ce que j'allais dire pour l'assurance prospection et l'assurance foire? Dès votre retour au Maroc, donc vous faites une prospection par exemple au Cameroun, vous retournez au Maroc, vous produisez un dossier avec le justificatif de vos dépenses et tout, vous le remettez, bien entendu, il faut qu'il y ait une préapprobation au début par la SMAEX. Bon, vous remettez ça à la SMAEX et la SMAEX vous rembourse tout de suite 50%. 50% de ce que vous avez déjà dépensé. Et puis, il y a une période d'amortissement durant laquelle, si ça a marché et que vous commencez à recevoir des commandes du Cameroun, vous allez devoir rembourser ce que la SMAEX vous a versé. Sinon, passez un délai
passer un certain délai d'amortissement, ce que la SMAEX vous a versé vous reste acquis. Vous n'aurez pas à le rembourser à la SMAEX. Mais encore une fois, contactez la SMAEX pour beaucoup plus de détails à ce niveau-là ou visitez leur site et vous aurez toutes les informations concernant comment garantir le risque client euh, sur la région. Alors, en plus de ça, prochainement, nous allons commencer à faire des exportations dans le cadre de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale africaine, qui regroupe 54 pays africains. Il y a d'autres organismes qui garantissent le paiement. Alors, il y a surtout l'Afrixim Bank, euh, qui est une banque, en fait, qui peut vous financer une partie déjà de ce que vous exportez, mais qui également assure ou peut assurer le risque que vous prenez en accordant un crédit à vos clients camerounais, à condition que ça se fasse, bien entendu, dans le cadre de la ZLECAf et selon les procédures de la ZLECAf. Autre question qui concerne le domaine de la santé, est-ce que vous pouvez en parler rapidement et comment trouver un partenaire local et comment juger son sérieux? Euh, Très bonne question. Alors, au Québec, quand on dit très bonne question, ça veut dire que je n'ai pas une réponse précise, mais je vais essayer quand même de répondre à la question. Alors, la bonne nouvelle pour nous, peut-être la mauvaise nouvelle pour eux, c'est que il y a beaucoup de maladies et d'épidémies qui sévissent encore au Cameroun. Alors, vous avez encore le paludisme, la fièvre jaune, l'Ebola, etc. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le pays importe beaucoup de médicaments et de vaccins. Donc, domaine de la santé, oui, il y a beaucoup de potentiel. Il y a d'ailleurs beaucoup d'ONG qui essaient de couvrir les régions éloignées, en dehors de Yaoundé, de Douala, etc. C'est un domaine où il y a un potentiel. La question, est-ce que c'est solvable? C'est ça la grande question en fait, qu'on se pose. Ce n'est pas le potentiel. Le potentiel est là. Mon conseil serait en fait de chercher à établir un partenariat avec un centre de santé, préférablement à Douala ou à Yaoundé. Donc, chercher des professionnels de la santé. Alors, comment vous assurer sur leur bonne moralité? Bien entendu, il faut investir beaucoup de temps là pour que vous puissiez savoir si quelqu'un est de bonne moralité ou pas. Mais généralement, il est possible de faire une petite enquête sur la moralité de la personne et puis comme je vous ai dit encore une fois, les petits conseils que je vous ai donnés tout à l'heure, bon, vous avez la réputation de la personne, vous avez également son network et vous avez bon, son origine, si c'est quelqu'un en fait qui est connu pour être un professionnel de la santé, respecté dans la région et tout. Mais ce ne sont pas des choses qui se font à distance, encore une fois. Donc, ça prend une petite enquête sur place. Alors, autre question, y a-t-il un nombre de sociétés grandes et structurées dans le domaine de la transformation plastique? Donc, les tubes en plastique, les articles ménagers, les chaises, les sacs tissés et non tissés, ainsi de suite. À ma connaissance, les entreprises qui sont dans le domaine sont de petites entreprises, des entreprises petites à moyennes. En fait, je dis à ma connaissance, il se peut que je me trompe à ce niveau-là, et c'est tout à fait naturel parce que je ne peux pas avoir toutes les informations en tête. Il faut que je fasse une petite vérification. D'ailleurs, si vous visitez le site de la Chambre de commerce de Yaoundé et celui de la Chambre de commerce de Douala et vous essayez de voir les secteurs dans lesquels les membres opèrent, le patronat également, le patronat camerounais, vous allez voir que la plupart des entreprises sont des entreprises de petite taille. Donc, les grandes entreprises sont des entreprises étrangères euh, qui opèrent dans le pays. Mais je ne vais pas vous révéler le nom, mais je connais une entreprise marocaine qui est en train de développer un projet d'investissement dans la transformation plastique au Cameroun. Donc, c'est une entreprise marocaine connue qui est en train de développer un projet au Cameroun parce qu'il y a en fait la matière première y est, il y a le coût de la main-d'œuvre est relativement faible et le potentiel est très important, aussi bien pour le marché local que l'exportation. Mais je ne peux pas vous en dire davantage, malheureusement. Alors, je tiens à vous informer que le CIDC organise le Forum de l'investissement au Cameroun les 16 et 17 juillet. Donc, s'il y a des entreprises qui sont intéressées,
Alors, une autre question. Le CIDC, c'est le Centre islamique pour le développement du commerce. Exactement. Alors, est-ce qu'il existe des industries de fabrication de produits de réparation et de peinture de carrosserie? De réparation, de réparation ou de préparation? De préparation, préparation. Ah, de préparation. Voilà. Oui, oui, certainement, parce que bon, c'est un secteur, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de tôliers, de carrossiers dans le pays qui appartiennent pour la plupart au secteur informel. Il y a quelques petites entreprises, encore une fois, il n'y a pas de grandes entreprises, de petites entreprises et des moyennes entreprises de préparation de peinture. Mais il y a une bonne partie quand même qui est importée de l'étranger. Bonne partie qui est importée de l'étranger parce que aujourd'hui, bon, vous savez, on fait une peinture, on achète une voiture neuve et on ne veut pas la confier à un carrossier du secteur informel. Donc, on l'emmène dans des garages équipés avec des fours et qui achètent des peintures importées, des peintures qui répondent, qui se conforment aux normes et aux standards de fabrication du constructeur. Alors, si la question maintenant va au-delà, en fait, j'essaie un peu d'extrapoler, si la question porte sur la possibilité d'exportation de la peinture du Maroc au Cameroun, oui, oui, il y a un potentiel certain, parce que je connais des entreprises marocaines qui font la peinture automobile, qui n'a rien à envier aux peintures importées de l'étranger et qui ont une qualité exportable. Donc, il est possible également d'explorer la possibilité d'exporter de la peinture et des préparations automobiles, parce qu'il n'y a pas que la peinture, il y a l'après, il y a le mastic, il y a l'émulsifiant, il y a le durcisseur, il y a les sécatifs, il y a plein de produits en fait qui entrent dans la préparation. Donc, on peut les exporter sous forme de matières premières qui entrent dans la préparation de peinture automobile, ou on peut exporter la peinture toute prête hein, à être appliquée, dépendamment encore une fois des types de peinture. Comme je le disais tout à l'heure, en fait tout à l'heure, la dernière fois, quand on parlait de la RDC, les peintures automobiles se déclinent en trois grandes variétés: peinture synthétique, peinture cellulosique et peinture acrylique. Donc, et le Maroc est compétitif dans les trois variétés de peinture. En fait, j'ai travaillé avec des entreprises de peinture au Maroc. J'ai même travaillé dans une entreprise de peinture au début de ma carrière. Euh, et puis, euh, je sais que la qualité marocaine dans les trois peintures est une qualité exportable aujourd'hui. Et également, le Maroc est compétitif pour exporter, comme je le disais tout à l'heure, d'autres constituants de la peinture, comme les sécatifs, les durcisseurs, etc. Alors, avez-vous une idée sur la présence de fabricants de rouleaux ou de caisses en papier thermique au Cameroun, ou le pays se contente juste de l'importation? Sincèrement, en toute honnêteté, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Mais encore une fois, si la personne me passe ses coordonnées, je vérifie et je vous donnerai l'information. Mais je ne peux pas comme ça dire qu'il y a une entreprise ou qu'il y en a 10, donc sans avoir vérifié au préalable, parce que en fait, pour le papier thermique, sincèrement, je ne sais pas. Ça m'étonne, mais je ne sais pas. Je ne peux pas quand même être affirmatif et catégorique à 100% par rapport à la présence de ce genre d'entreprise au Cameroun. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions postées. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions qui restent? De nouvelles questions? Très bien, je tiens à remercier Ibrahim Allali pour cette présentation et pour les informations très riches qu'il a fournies. Alors, bon, il y a avant de conclure, il y a une petite remarque ici. Le Cameroun organise aussi la quatrième édition du Cameroun Invest Forum et le marché de l'investissement à Douala
du 17 au 19 avril 2024. Les opérateurs marocains sont invités. Voilà. Bonne précision parce que bon, le Cameroun organise des forums comme celui-ci, comme celui qui sera organisé par l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, et le CIDC, le Centre islamique pour le développement du commerce, parce que le CIDC, en fait, le Cameroun, fait partie des 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Donc, de temps en temps, il y a des activités du CIDC, de l'OCI, de la FTC, etc., sur la région, bien que la communauté musulmane soit relativement minoritaire par rapport à la communauté chrétienne, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais le pays n'organise pas beaucoup de salons. Alors en 2024, il en organise deux. Il organise des forums, oui, mais très peu de salons. Parce que les salons sont quand même une belle opportunité de rencontrer la clientèle, de voir les tendances du marché, de sonder le marché, de rencontrer des partenaires et tout. Malheureusement, le pays n'organise pas beaucoup de salons en 2024. Alors, je disais donc, je remercie Ibrahim Allali pour la richesse de la présentation qu'il a déroulée, pour toutes les informations qu'il a fournies sur cet important marché de l'Afrique centrale, en prélude et en préparation à la mission que la SMEX organise sur place à Douala, donc du 27 au 31 mai, et à laquelle nous vous invitons à participer si ce marché donc, figure parmi vos priorités. Je tiens aussi à vous souhaiter d'excellents jours de fin de Ramadan, et à vous souhaiter à l'avance aussi un excellent Eid. Et on se retrouve le mois prochain donc dans un nouveau webinaire. Donc, toujours avec notre partenaire Sibrahim Allali, auquel je cède la parole pour le mot de clôture. Merci beaucoup, Sib Hssen. Alors, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié être avec vous aujourd'hui, parler d'un pays que j'aime beaucoup. En fait, d'ailleurs, je n'interviens que sur des pays que je connais et que j'aime beaucoup, hein. Il y a des pays que je connais que j'aime moins, donc je ne les propose pas en webinaire. Et bon, le Cameroun est un pays très sympa. Les Camerounais sont très sympas. J'en connais beaucoup, hein, ils sont très bons, en fait, très bons travailleurs, ils sont sérieux, surtout les Bamileke, comme je l'ai dit. Alors, c'est un pays qui est à la veille d'émerger, à la veille de faire un bond en avant. Tous les ingrédients sont là. Alors, on attend en fait le moment opportun. Donc, je ne peux pas en dire davantage, mais il y a quand même, vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs de blocage qui vont sauter bientôt dans le pays. Et puis, les pays a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse aller de l'avant, surtout qu'il fait partie de toute une région et qui peut constituer un tremplin pour entrer dans la région, pour entrer dans la région de la CEMAC, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la République centrafricaine, en fait, le Gabon, la Guinée équatoriale, etc. Donc, c'est une région qui est très prometteuse, euh, que le Maroc doit normalement, les Marocains doivent normalement explorer davantage, doivent défricher davantage. Alors, on a eu quelques pionniers qui se sont implantés dans les pays. J'en ai cité les plus importants. Il y a des privés également qui sont allés ouvrir des commerces de moindre importance, mais qui sont quand même des investissements réussis. Donc, le flair nous dit que le Cameroun est l'un des pays qui sont à la veille, bien entendu, d'émerger, et il faut être là au bon moment. Bien entendu, la clé de Sésame serait de trouver un bon partenaire euh, qui vous aide à faire votre image, à construire votre image sur le marché et à construire surtout votre crédibilité sur le marché. Donc, des opportunités, on a vu qu'il y en a plusieurs, donc il suffit de revenir à ce tableau pour voir quels sont les produits que vous fabriquez et qui pourraient être exportés sur le marché camerounais.
Par la même occasion, je vous rappelle que cette présentation sera disponible sur le site de la SMEX, hein. Je parle bien entendu sous le contrôle de Sibel Hassan, Oui, oui, mais bien sûr. je sais que les présentations des webinaires précédents, de même que les enregistrements, sont sur le site. Ils sont accessibles, donc vous pourrez voir cette présentation, vous pourrez la télécharger, vous pourrez aller voir ce tableau interactif que je vous ai présenté tout à l'heure et chercher pour votre propre produit, parce que c'est une présentation multisectorielle que je viens de faire. Il n'a pas porté sur un seul secteur de manière à ce que je puisse entrer dans les détails du secteur choisi. C'est multisectoriel, donc j'ai essayé de présenter quand même le potentiel pour la plupart des secteurs dans lesquels le Maroc est compétitif. Mais encore une fois, comme je disais, choisir le bon partenaire et envisager la possibilité d'utiliser le marché camerounais comme un tremplin pour entrer au marché de la CEMAC. Alors, pour ceux qui voudraient peut-être s'établir sur le marché camerounais, donc il est possible d'obtenir en fait la résidence, c'est facile, mais la nationalité camerounaise, vous allez devoir attendre quand même plusieurs années avant de l'avoir. Je vous préviens, comme je l'ai dit quand j'ai parlé de la RDC, le Cameroun, la RDC et le Malawi sont les trois pays africains qui interdisent la double nationalité. Donc, si jamais vous demandez la nationalité camerounaise, il va falloir que vous renonciez à la nationalité marocaine. Donc, juste en fait, pour votre culture générale. Voilà. Alors, encore une fois, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir assisté à ce webinaire, d'être resté jusqu'à présent. Et puis, comme l'a fait Madame Qarqri et Sibel Hassan, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de Ramadan et عيد الفطر مبارك بالمغفرة والصحة والسلامة لكم ولعائلتكم إن شاء الله. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir.